Vous écoutez La Ligne de Crête, le podcast du Explore Alpes Festival, le festival de montagne qui se déroule chaque année à la Toussaint en Savoie. Réalisateurs, protagonistes, aventuriers, rencontrez celles et ceux qui font l'aventure. Et nous sommes toujours en direct du Explore Alpes Festival avec Thaïs qui nous a trouvé quelqu'un d'autre qui va venir partager avec nous son projet. Je crois qu'il présente 2 films en plus avec deux histoires différentes, 2 angles un peu différents. Qui tu nous proposes de découvrir dans ce nouvel épisode ? Eh bien, je vous propose de découvrir Victor. Victor, alors, tu peux nous parler de tes 2 films ? Alors, bonjour. Moi, je présente un premier film qui s'appelle Groenland dans le siège du commandant Charcot, qui est en fait une expédition scientifique au Groenland où on suit deux scientifiques, 2 aventuriers sur les traces d'anciennes expéditions qui ont eu lieu il y a 100 ans. Et j'ai un deuxième film qui s'appelle Mont Blanc, la mémoire des neiges, que j'ai coécrit et co-réalisé. Et là, c'est plutôt pour voir le Mont Blanc, le massif du Mont Blanc, comme un site patrimonial où les humains et les animaux cohabitent, et essayer de comprendre en fait comment cette cohabitation se fait, comment elle s'est construite au fil des années. Comme avant, le Mont Blanc, c'était un territoire qui était un peu maudit, avec plein d'histoires noires, et comment aujourd'hui c'est devenu en gros un grand site touristique. Mais quel est ton parcours déjà, si tu devais te présenter un petit peu ? Parce que là, on a attaqué tout de suite dans le film, c'est un peu notre sujet. Mais oui, moi, j'aime bien savoir comment on arrive à faire des films. Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique, mais j'ai l'impression que les gens qui font du documentaire, ils sont souvent des parcours atypiques. C'est que moi, à la base, j'étais ingénieur, géologue. J'ai commencé ma carrière comme ça. Mais je me suis rendu compte, en fait, que ce qui me plaisait avant tout, moi, c'était de raconter des histoires. Et j'ai décidé de démissionner de mon CDI d'ingénieur et de partir faire une école de cinéma documentaire animalier. Il y en a une en France, c'est un peu la seule à l'échelle européenne. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des documentaires sur les animaux et sur la nature. C'est d'ailleurs le deuxième film, un film plutôt scientifique et un film. Donc là, tu mêles finalement un petit peu le côté ingénieur, tout ça, et le côté animalier dans ces 2 projets. Complètement. Même si le côté animalier est dans les deux. Parce que dans le premier film, où c'est une expédition scientifique, je suis une paléontologue et un géologue, donc un petit peu mes premiers amours en sciences, qui étudient en fait la base d'une chaîne alimentaire en Arctique, qui se trouve dans les océans. Et en fait, c'est tous les micro-organismes qu'il y a dans l'eau, qu'ils étudient aussi bien à l'état actuel comme à l'état fossilisé il y a 200 millions d'années. Donc vraiment là, on est sur les 2 choses que j'aime le plus, la nature, les animaux, la géologie, tout ce qui gravite autour de ça. Comment on traite ce sujet scientifique et sujet animalier dans une histoire ? C'est ce qui nous intéresse, nous, le storytelling, c'est un peu notre truc. Comment on écrit un film comme ça ? Et justement, c'est l'histoire qui nous a amené en plus à ce sujet. Pour le Groenland, en fait, l'histoire, c'est une histoire assez incroyable. C'est que Jean-Baptiste Charcot, c'était un scientifique, un commandant, en fait, qui, sur son bateau, il y a une centaine d'années, a amené plein de scientifiques pour étudier, découvrir des endroits dans le monde, principalement polaires, qui n'étaient pas étudiés. Et quelque part, il a ramené des centaines d'échantillons de toute nature, que ce soit biologique, géologique, etc. Et en fait, en 2022, il y a un des protagonistes, Pierre Sanjoffre du film, qui a fait la découverte de caisses des caisses qui étaient scellées, qui n'avaient jamais été ouvertes, qui étaient restées pendant 100 ans dans les sous-sols du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et dans ces caisses, il y avait des échantillons qu'il a étudiés pour la première fois. Et en fait, ça a motivé une grande aventure, il s'est dit, en fait, si je retournais aux mêmes endroits que le commandant Charcot, parce qu'il y avait aussi les coordonnées des échantillonnages dans cette caisse, si je retournais aux mêmes endroits, que je faisais exactement les mêmes prélèvements, je pourrais étudier les organismes que le commandant a échantillonnés il y a 100 ans, mais en gros, si j'arrive à retrouver les mêmes, je peux faire un état des lieux 100 ans avant, 100 ans après, pour comprendre si le réchauffement climatique, en quoi il impacte la base de la chaîne alimentaire en Arctique. Non. Oui, vas-y. J'allais dire, du coup, comment on se prépare à faire toute cette expédition ? Parce qu'il y a le côté scientifique, mais je suppose qu'il y a aussi tout le côté physique.
En fait, Ça va. on était plutôt choyés. On Ouais. était sur un voilier d'exploration. Donc, du Ok. coup, on avait toute une équipe qui nous permettait justement de travailler, aussi bien les scientifiques que nous, l'équipe de réalisation. Mais c'est plutôt le préalable, c'est que quand en gros on doit préparer les bagages, on était dans un bateau, on a pris des avions, on a pris un hélicoptère, donc on avait le droit à très 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 peu de bagages. Et du coup, en fait, on se retrouve à peser chaque gramme de ce qu'on va mettre dans le sac, parce qu'on avait le droit à 18 kilos au max, je ne sais plus exactement combien. Et donc du coup, bah à défaut de prendre des habits pour avoir chaud, on va plutôt prendre du matériel pour tourner et pour prendre le son. Et voilà, on n'a pas été très propre pendant l'expédition, mais au moins on a fait des belles images. Sur l'autre film se passe où aussi au Groenland? Non, sur le massif du Mont Blanc. Ça se passe. Oui, je sais, mais c'est pour faire un lancement. Vous me regardez tous ces grands yeux. Il va falloir que je fasse des coupes au montage. Sur le deuxième film, plus du côté de la faune et de la flore, j'imagine, du Mont Blanc, comment on raconte quelque chose avec tout ça? Bah, en fait, quand on a eu cette idée de documentaire, déjà on a rencontré plein de gens. Il faut savoir que en fait, en Haute-Savoie, en Savoie, il y a plein de gens qui étudient la faune, la flore, les aspects artistiques, les aspects aussi scientifiques, les passionnés, les photographes, etc. Donc en fait, à force de discuter avec ces gens, on se rend compte qu'il y a plein de choses à raconter. Et c'est plutôt là où il faut faire un tri dans ce qu'on va choisir de raconter. Et nous, on a choisi le parti pris de plutôt que de de parler des espèces animales les plus emblématiques, le gypaète barbu, les bouquetins, les chamois. En fait, on a choisi toutes les espèces qu'on connaît pas trop, des espèces qui sont invisibles, qui vivent dans la neige, des oiseaux en fait qu'on a l'impression, on se dit que c'est des corbeaux, mais pas du tout. En fait, c'est des corvidés qui sont différents et qui sont hyper intéressants. Et c'est des espèces on a appris au fur et à mesure de l'enquête, qui ont vraiment adapté leur mode de vie pour coller à celui de l'humain. Et c'est hyper intéressant en fait tout ça. Donc vraiment, on a choisi le parti pris de raconter l'histoire de la cohabitation entre les hommes et les animaux sur un massif qui est de plus en plus peuplé aujourd'hui, quoi. L'espèce que tu as préféré découvrir alors? Enfin, préférée, c'est peut-être pas forcément le bon mot, mais celle où tu t'es dit waouh, je ne m'y serais pas attendu du tout. Mais oui, une espèce, c'est les algues rouges. Alors, en fait, on croit pas, mais dans la neige, dans les névés en montagne, des fois la neige, elle prend une coloration rouge. Et moi, je m'étais dit, je savais pas trop ce que c'était, je pensais que c'était une mousse ou je sais pas quoi. Mais en fait, pas du tout. C'est des algues qui vivent, c'est des algues vertes qui sont un petit peu transformées pour vivre dans un milieu, la neige qui est très lumineux, très froid, enfin très, très compliqué à vivre. Et c'est des algues qui ont un peu muté pour vivre dans ces neiges. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait tout un univers animalier avec des micro-organismes, des tardigrades, des algues dans cette neige. Et le scientifique, il le dit bien dans le film, c'est que la neige, c'est un océan d'altitude qu'on ne connaît pas encore très bien, mais qui fond aujourd'hui et qu'il faut très vite apprendre à connaître parce que bientôt, il va disparaître. C'est terrible, ça peut pas rester une phase de conclusion, ça. Non, Non. on finit sur ça. Et bien, notre question favorite. Notre question favorite, c'est à toi. Quelle a été la pire galère sur le tournage? Sur le tournage de ces deux projets. Alors on a compris qu'il fallait que tu pèses à chaque gramme. On a eu des gens qui ont pris des réals, une équipe hier qui ne pouvait prendre que 100 kilos, parce que déjà c'était déjà pas mal à porter, avec leur Packraft. Oui. Packraft. Voilà, on va y arriver avec les trucs. Mais voilà, quelle a été la plus grosse galère pour ce genre de projet en fait? En vrai, on a une galère. On a fait 2 expéditions au Groenland, donc sur un bateau, un voilier d'exploration où on était une quinzaine de personnes dedans. Et sur la 2e expédition, qui durait 2 semaines et demie, on a chopé le Covid sur le bateau, qui s'est transmis à tout l'équipage. Et alors là, pour tourner quand on est malade, moi j'étais au bout de ma vie, pour tourner des images, avoir l'enthousiasme et de se dire qu'on est dans un environnement incroyable et il faut quand même en profiter, il faut quand même travailler, alors on a juste une envie, c'est de rentrer chez soi, se mettre sous la couette, dormir et ne voir personne. Et là, on vit en vase clos dans un bateau avec des gens qui sont très sympathiques, mais qu'on n'a pas du tout envie de voir. On a juste envie d'être tranquille. Donc c'était une belle galère de tourner malade sur un bateau
Voilà. C'est terrible, oui. On est entre nous, quoi. Nancy, pour conclure, moi je me dis que quel a été le résultat, la conclusion de cette expédition scientifique? Est-ce qu'il y a quelle a été la conclusion? Tu nous as parlé d'évolution entre il y a 100 ans et maintenant, c'est-à-dire que vous avez essayé de trouver les mêmes éléments, voilà. Est-ce que vous en avez trouvé? J'imagine que oui, 2, 3. Est-ce qu'ils étaient pas du tout pareils? Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il faut faire plus attention? Il faut faire attention à la nature, à l'environnement et tout ça, mais est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit vraiment ça a évolué pas du tout dans le bon sens, et peut-être que vous avez eu des surprises en vous disant bah oui, ce truc-là a évolué et c'est bon pour l'écosystème? C'est vrai que les micro-organismes évoluent aujourd'hui avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire c'est toute une histoire d'acidification des océans, et donc du coup ils sont obligés de muter un petit peu quelque part pour résister un peu aux nouvelles conditions. Mais moi, ce que j'ai retenu de la conclusion, c'est plutôt, en gros, pour comprendre aujourd'hui le vivant, il faut pas forcément regarder uniquement à l'époque actuelle, il faut aussi regarder dans le passé. Et c'est vraiment ça la conclusion, c'est que pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on va vivre, il faut toujours avoir un œil vers l'arrière pour regarder ce que nos prédécesseurs, ce que les anciens explorateurs ont trouvé, pour comprendre en fait le monde actuel à l'image, à la lumière de ce qui se passait dans le passé. Et ben là, c'est une belle phrase de conclusion, regarde. Allez, on est toujours en direct. Merci beaucoup, Victor. Tiens, je vais faire un petit test. On m'a dit que la musique était trop forte. Alors, on va la baisser un petit peu pour voir comment ça fait. On vous retrouve. Alors, merci beaucoup, Victor. Les projections, c'est déjà passé, non? Il y en a d'autres encore? Alors, il y en avait une ce matin, mais Mont Blanc, la mémoire des neiges, c'est demain matin à 10h30. Mais tu vois, nous, on doit se faire une séance de ciné. Je pense qu'on ira certainement voir Mont Blanc. Merci beaucoup. Merci. Et bon festival. Surtout. Merci.